déjà, si j'ai goûté ici, là, on ne va pas dormir. Ouais, c'est clair. Donc, maintenant, chaque individu ici, là, chaque famille, le père, même ta femme même a son champ. Parce que son papa est mort, c'est elle qui est l'héritière. Donc chacun a sa parcelle. Donc si vous venez comme ça, moi, s'il y a 10, je dis voilà pour moi. Donc tu viens, s'il y a 5, voilà pour lui. Et c'est en fonction de ça, vous travaillez. Et c'est en fonction de ça, chacun va avoir les batailles, et le chef du village signe l'attestation. Toi, tu gardes ta chose. Si tu es pressé, tu peux vendre ton terrain à 5 millions. C'est clair, c'est clair. Si tu n'es pas pressé, tu attends ta chose. D'autres peuvent vendre à 20 millions. À 20 millions. Parce qu'on bord de la lagune là. C'est ça. Donc ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Chef de famille, où sort? Chef, il y a bien un médecin du monde. Après, on a eu des fois que un médecin fidèle au chien, on a n'aimé peu. À partir de vous, on a dû faire un rouge en commun. Nous sommes très contents d'être ici. Nous étions là la dernière fois. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est que nous serons toujours là avec vous. Et Monsieur Kambou, Maître Kambou, il s'occupe de lotissement et puis d'aménagement. Je crois que je vais lui passer la parole. Il va dire un peu ce qu'il s'est fait. Dans un premier temps, je tenais à vous dire merci pour l'initiative et puis l'occasion que vous nous offrez encore d'être avec vous dans ce village. Je crois que cela fait la deuxième fois que nous sommes arrivés ici. La dernière fois, on était juste venu saluer le représentant du chef, à qui nous tenons encore à dire merci, parce que c'est aussi grâce à lui que cette initiative est de mise. Donc grâce à lui, on a pu rencontrer aujourd'hui le chef et ses différents responsables, et c'est l'occasion encore de réitérer nos remerciements. Je pense que les nouvelles elles sont bonnes, et nous sommes venus ici, d'abord dans le cadre de nos activités, et puis ensuite dans le cadre d'un partenariat que nous voulons tisser avec le village. Pour tout dire, pour se résumer, on dira que nous sommes venus vous dire bonjour. Nous avec une délégation composée de 2 types de personnes. Nous avons dans un premier temps les responsables et les représentants de la chefferie des Locato. Et ensuite, nous avons ici notre équipe avec qui nous travaillons, nos différents partenaires. Je vous présente le chef, M. Echo Ayewi. C'est lui, le chef. Je suis son sous-chef, résident. Donc, là, on connaît depuis. Ah, si. Puis mon deuxième notable, on se connaît depuis. Donc maintenant, j'espère que pour le but pour lequel vous êtes arrivé, je crois que maintenant on peut partir. D'accord. Je vais vers toi pour présenter. Donc c'est le même Dieu qui vous accompagne, qui va vous ramener. Donc en remerciement quand c'est à Dieu. Les remerciements auprès de la chefferie et préciser plus ou moins l'une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes là.
je le disais tantôt, nous sommes structurés qui travaillons dans le cadre de différents lotissements et de l'aménagement foncier. Nous avons déjà plusieurs expériences dans certaines localités, notamment Yamsoko, notamment Abrasso, Bonoir, Benjerville, et Locato et aussi Jacquesville. Et depuis un moment, nous avons voulu étendre plus ou moins nos actions et nos activités. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons pu identifier votre zone, qui est une zone qui répond à nos critères de choix. Et il était important que nous puissions rencontrer d'abord les différents responsables du village, parce que les contrats que nous avons, les partenariats que nous tissons, c'est avec les chefs de famille. Et bien avant même de pouvoir discuter avec les chefs de famille, qui sont les responsables, qui sont les propriétaires terriens, il était important que nous puissions, dans un premier temps, rencontrer d'abord le chef pour lui signifier nos intentions réelles et voir dans quel cadre on pourra conjuguer nos efforts afin de pouvoir aboutir à nos objectifs communs. Quand on parle de lotissement, on fait allusion à tout ce que nous pouvons faire comme effort pour accompagner le développement du village. Donc on ne pouvait pas mener cette action sans rencontrer le chef, sans discuter avec le chef pour voir ici comment les choses se passent concrètement. Nous, ce que nous faisons, nous allons jusqu'à l'ACD sur les différentes parcelles. Et il y a deux choses. Il y a des familles, par exemple, qui nous disent qu'ils veulent juste avoir l'ACD. Dans ce cas précis, la répartition se fait sur la base de 50%. Et ceux qui veulent, au-delà de l'ACD, qu'on puisse rendre viable leur parcelle, notamment les voiries, notamment les poteaux électriques, qu'on puisse, je veux dire, rendre le site viable, ils nous ajoutent juste 10%. Donc ça fait pratiquement 60% pour ceux qui veulent qu'on puisse, après l'ACD, effectuer des travaux pratiques sur les différentes parcelles. Donc du coup, ça fait 60% pour le promoteur et 40% pour la famille. Et là, je vais schématiser plus ou moins pour qu'on puisse mieux comprendre. Généralement, sur une parcelle, on a, sur une parcelle d'1 hectare, on a 20 lots de 500 mètres carrés. Et le plus souvent, quand on fait les plans de morcellement, avec les voiries, avec les poteaux électriques, peut-être on peut se retrouver à 17 ou 18 lots. Mais je vais sur la base de 20 pour pouvoir faire la répartition. Donc sur les 20 lots qui reviennent pratiquement aux différents partenaires, la famille a pratiquement 8 lots et le promoteur a 12 lots. Dans les 12 lots qui appartiennent au promoteur, il lui reviendra de payer pratiquement toute la procédure d'obtention d'ACD au ministère. Mais il n'est pas question que la famille puisse redistribuer encore ses parcelles au promoteur. Une fois que le partenariat est signé, ce qui revient de droit à la famille, le revient de droit. Et ce qui revient au promoteur, revient au promoteur. Et c'est à lui de payer et de distribuer les parcelles qui lui reviennent. Et c'est aussi à lui de payer ce qu'on appelle la part sociale. Parce qu'une fois que l'ACD sort, vous payez 5% de la superficie. Donc les 5% de la superficie prennent encore les 1 hectare. On ne dira pas qu'il paie 5 hectares de ce qui lui revient et 5 hectares de ce qui revient à la famille. Donc le promoteur paye pour tout le monde. Mais vous, ce qui vous revient de droit, on ne touche pas ça. Voici généralement comment nous travaillons. Et ici, je ne sais pas comment est-ce que vous avez l'habitude de faire, mais nous, on permet déjà à nos promoteurs qui travaillent sur les parcelles, une fois que le contrat est scellé, il y a une copie du contrat qui revient au chef, une copie du contrat qui revient à la famille et une copie qui revient au promoteur. Il y a un PV de famille qui est fait et il revient au chef d'indiquer dans cette famille, par exemple, si c'est la famille Goudouman, si c'est la famille Locoman, au chef de nous dire, dans cette famille, c'est telle personne qui est le chef de famille. Parce que si on n'arrive pas à identifier le chef de famille, on ne peut pas contracter avec la famille. Et tout contrat qu'on signe avec cette famille-là, elle est échouée d'avance. Donc du coup, c'est le chef, c'est pourquoi on travaille beaucoup avec la chefferie et il nous accompagne beaucoup dans ce processus-là. Donc c'est le chef qui nous dit, dans telle famille, c'est M. X, c'est M. Kofi, c'est M. Atsé, qui est pratiquement le chef de famille, c'est avec lui qu'on signe. Et il revient à M. Atsé de faire un PV de famille qui consistera pour lui à interroger chaque membre de la famille afin qu'on ait leur accord. Parce qu'il s'agit de l'accord de
tous les membres de la famille. Une fois que c'est OK, on peut déjà commencer à travailler sur les différentes parcelles. On ne viendra pas d'emblée avec une machine dans un premier temps. Il faut d'abord commencer les procédures administratives, notamment un dossier technique, un plan de morcellement qu'on vous présente, et puis après, l'état des lieux, et on dépose au ministère pour l'ordre de recette. Et une fois que c'est OK, à travers le plan de morcellement qui situe déjà les lots et les îlots, on fait en confession ce qu'on appelle un guide. Donc il y a le chef qui a son guide, il y a une copie qui reste au ministère et une copie qui reste avec le promoteur. Du coup, quand par exemple la famille veut vendre un lot, celui qui vient acquérir le lot, il est obligé de venir à la chefferie pour qu'on puisse, à travers un acte de cession, apposer son nom dans le guide. Et s'il y a des frais à payer à la chefferie, c'est lui qui paye à la chefferie afin qu'on lui délivre les attestations et autres documents. Donc pour dire que dans ce processus-là, nous coopérons avec la chefferie, nous coopérons avec le village et puis nous sommes aussi dans l'obligation d'écouter au moins la chefferie par rapport à certains besoins qui incombent au village. Donc je veux dire c'est un partenariat dans lequel nous sommes tous impliqués afin qu'on puisse triompher de nos différents objectifs. Donc brièvement relaté, voici plus ou moins ce pourquoi nous sommes là et comment nous fonctionnons. S'il y a d'autres questions, on aura l'occasion d'élargir les champs de compréhension. Quand on finit le dossier technique, le géomètre il est là, on fait ce qu'on appelle un plan de morcellement en fonction de l'état des lieux. Donc vous allez vous retrouver peut-être sur 1 hectare, il y a 20 lots, c'est l'urbaniste. Quand il va dire par exemple, ici je ne sais pas comment on procède en morcellement. Si le chef nous dit que c'est des lots de 500 mètres carrés, il veut, on va sur la base de 500 mètres carrés. S'il nous dit qu'il veut des lots de 400 mètres carrés, on va sur la base de 400 mètres carrés. Mais vous voyez que quand on va sur la base de 400 mètres carrés, on n'a plus 20 lots. On a peut-être 12, 22 ou 23 lots. Quand on va sur la base de 250 mètres carrés, on a pratiquement 40 lots sur 1 hectare. Donc tout dépend de ce qu'il va nous dire. Mais la règle, elle est précise. Si on va à l'ACD, quel que soit le nombre de lots qui ressortent après le plan de morcellement, c'est 50%, 50%. Ça, on ne peut pas tricher parce que quand on va vous présenter le plan de morcellement avec les îlots et les lots, tout sera sur papier. Donc en lieu et place de nous retrouver avec 20 lots de 500 mètres carrés, l'urbaniste peut dire ici, là, on va programmer peut-être un supermarché. Ça va prendre peut-être 200 mètres carrés. Donc ici, il faut qu'on prévoie un espace de jeu où les enfants vont jouer. Donc on ne peut pas vendre cet espace-là. Donc c'est lui qui définit cela. Mais quand il finit, on a cela en papier. Donc quand on vient ici, on sait déjà sur 1 hectare, là, il y a combien de lots. Ce n'est pas des choses qu'on cache en fonction de la superficie indiquée. Donc si on a des lots, si après le plan de morcellement, ce que j'appelle le plan de morcellement, c'est le fait qu'on vient scinder vos parcelles en lots. Donc si après on découpe, si après l'urbaniste nous dit, bon ici, là, au lieu de 20 lots, on a généralement par expérience, on se retrouve à 17, 18, 17, 18 par expérience. Maintenant, si l'expert dit par exemple ici, il faut que je mette une école, il faut que je mette un lycée, il faut que je mette un supermarché, vous voyez que ça prend beaucoup plus d'espace. Mais quand il finit et qu'il nous apporte le plan, au chef maintenant de nous dire, bon ici on n'a pas besoin d'école, là on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on a juste besoin qu'il laisse l'espace vert où les enfants peuvent jouer. En ce moment précis, en fonction de la demande et de ce qu'on ajoute dans le plan de morcellement, on a des lots en moins ou des lots en plus. Mais toujours est-il que c'est sur papier et le pourcentage se fait facilement par rapport aux 50% ou par rapport aux 60%. Maintenant, il y a d'autres qui nous disent non, moi, c'est vrai que vous avez fait l'ACD, j'ai les papiers, mais je vais vendre mon terrain cher. Et pour vendre, parce que généralement, quand on finit l'ACD, ici dans la zone Bassam, le lot peut revenir peut-être au bas prix à 15 millions le lot. Donc il peut dire, bon ok, moi je veux que tu fasses en sorte que mon terrain là, ça prenne de la valeur. Donc il faut mettre des poteaux électriques ici. Il faut électrifier ma zone, ma superficie. Il faut faire des routes. Il
faut mettre par exemple des bitumes. Bon, ce qu'il veut. En fonction de ça, ça c'est soumis à discussion. Parce que le rôle premier du promoteur, c'est de vous donner la CD. Maintenant, d'autres, quand on leur donne la CD, ils disent, bon, moi c'est vrai que j'ai la CD, mais je veux que tu construises une cour familiale pour ma famille. Ça dépend de ce que vous voulez. Il va vous dire, bon, je vais construire une cour familiale, vous voulez combien de pièces et autres. Bon, en fonction de ça, si vos lots là, donnez-moi 2 lots, donnez-moi 3 lots. Mais ça se discute. La première chose, c'est de vous donner la CD. Et puis après, on discute maintenant. Mais on va d'abord sur la base de 10%. Maintenant, celui qui veut par exemple un immeuble, on ne parlera pas de 10%. On peut aller sur la base de 25% de ce qu'il a. Et puis du moment où je me retrouve avec 8 lots, je te demande 4 lots, construis-moi un immeuble. Et ceux qui font ce genre de choses-là, ils sont là, c'est eux qui sont derrière là. Et ils font aussi des constructions. Si vous voulez aussi vendre, ils peuvent vous trouver aussi des gens pour vendre vos terrains. On vous envoie chez le notaire, vous dites le prix au notaire et tout se passe chez le notaire. Donc je veux dire, c'est toute une équipe avec chacun sa spécialité. Tout est clair, je veux dire. Salut la famille, salut les parents. Moi c'est M. Conan, géomètre du cabinet. Bon, dans le cadre du morcellement dans le notable palais là, il y a 2 figures, il y a encore 2 images. Nous travaillons en cadre dans la première image, a dit dans le cadre d'un ACD. Un ACD là, l'État n'a pas totalement la même mise sur ce que nous avons. Lorsqu'on vous fait des propositions de plan d'aménagement, comme le maître vient de dire, c'est à vous de voir. Nous on vient vous présenter. Le marché là, c'est un marché à utilité publique. Vous voyez. Maintenant, lorsque nous avons un lotissement et qu'il y a un marché qui se présente là, nous on vous fait la proposition. Si vous voulez que le marché reste tel qu'il est, il restera. Mais le cas contraire là, vos voisins qui sont autour de vous là, ce qu'on appelle le partage de ratio, c'est-à-dire le nombre de lots qui doivent être dans le marché fait 4 lots. Chacun de tes voisins va donner un peu pour qu'on puisse reconstituer ces différents lots là pour remettre.